Yon bonsoir pour nous tous, bienvenue dans le journal Créole nous à Soya, mais différents points qui ont dominé l'actualité. Le département d'État américain salue l'arrêté présidentiel qui demande au peuple haïtien à voter dans l'élection dimanche 24 janvier 2016 qui vient là et puis exhorter chaque monde travaille pour assurer transparence et crédibilité dans le cadre du processus démocratique. Rapport enquête commission éthique fédération protestante a réalisé sur représentant dans le Caribéen révélé conseil électoral visionnaire de Méro pas impliqué dans prendre l'argent dans mes candidats. Cependant, le dossier n'est pas fermé puisque RNDDH a bien promené enquête solide. Techniquement, Caribéen dit pareil pour organiser deuxième tour élection le 24 janvier qui vient là. Pendant temps ça, c'est une manifestation pour exiger annulation de l'élection 25 octobre qui va poursuivre jeudi dans la rue Port-au-Prince sur invitation parti famille Lavalas. Inscription pour député qui était élu dans l'élection en 2015 a fait demain samedi dans le Parlement haïtien. D'après sa présidente Sénat haïtien Andris Richer annoncé jeudi vendredi. Nous prenons pause, nous tournons pour le développement journal restez branché. Tous les samedis à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Bonsoir une autre fois, bienvenue dans le développement journal sur Télésignal à Soya. C'est demain samedi, un nouveau élu pour poste député est capable d'inscrire dans le Parlement, d'après le président Grand Corps Andris Richer, qui rappelait même disposition ça valable pour sénateur élu, mais c'est lundi matin, il est capable de faire ça. Baptiste, 3 photos d'identité, moniteur qui publie liste nouveau élu avec certificat Caribéen Tebayo, c'est quelques parmi pièces s'il y a besoin pour inscription. Il était dans le micro, Michel Alexis à Kondi Henry. Que à partir de demain, au niveau de la Chambre des députés, nous allons commencer avec inscription pour que les députés viennent et nous allons laisser faire par département parce qu'ils sont 99 et il y a des travaux. Donc par conséquent, il n'y a pas besoin de venir en un seul coup. Donc on va leur dire comment ils peuvent se présenter. Pour ce qui concerne les sénateurs, nous avons décidé au niveau du Sénat de la République de les recevoir lundi matin à partir de 10h. Pour venir là, nous demandons pour venir avec des documents très simples, c'est-à-dire le acte de naissance, 3 photos, et puis nous demandons tout pour venir, bien sûr, même quand nous gagnons moniteur, mais au même tout, nous sommes capables de faire effort, nous sommes capables de chercher moniteur venir avec, et comme le CEP hier a distribué des certificats, nous disons qu'on doit venir avec certificat à tout. Et pour venir là, au secrétariat général du Sénat, pour nous faire inscription. Et que après, on verra pour la séance de validation, côté que si tout n'est fin inscrit, ils sont disponibles. On a fait une séance de validation, côté que il y a prêté serment pour que vous veniez effectivement sénateur. Il y a le président Richer fait connaître, il peut recevoir copie lettre qui prouvait qu'il reconnaître Elissa Yo 2 semaines après le dévoilé le chef de l'État. Le président a pour devoir de copier en bail représentant l'autre pouvoir de l'État. Si ça n'a pas fait comme ça, l'entrée parlementaire n'est pas capable possible le 11 janvier d'après le président Richer. Ensuite, déclaration. Pour l'instant, ils sont des élus. Mais, par contre, tout ceci sera possible que seulement si le président de la République me transmet la lettre que CPA a envoyée pour dire que mes résultats élection et dans l'article 188 là, il dit très clairement que le CEP communique au président de la République les résultats et le président de la République envoie une copie de cette lettre au Parlement. Il faut me dire nous, ça fait près de 15 jours, jusqu'à présent cette lettre n'est toujours pas arrivée au Parlement.
Et quand le président décide de promulguer et résultat, eh bien, livre dans la presse, qu'on y a presse à lui-même, vous voyez le tourner Bali. Donc, il a pour devoir d'envoyer une copie à chaque responsable des 3 pouvoirs de l'État, que jusqu'à présent, nous ne pouvons pas recevoir. Conférence épiscopale d'Haïti dit prend note sous l'émission Ricardo Augustin qui était représenté dans le Caribéen. Dans une note cardinal Chebli Langlois Sien qui publié hier jeudi 7 janvier. Conférence avec l'Église catholique assuré peuple haïtien li disposé pour le remplacer Dr Ricardo Augustin dans un délai qui pas trop loin. CEH lan remercier conseiller Ricardo pour passage li dans Caribéen et puis rete quoi elle était toujours honnête, elle était occupé fonction ça. Conseil électoral visionnaire de Méro pas impliqué dans prend corb dans mes candidats d'après sa rapport enquête commission éthique fédération protestant révélé. Président Fédération protestant d'Haïtien, pasteur Sylvain Exantus, expliquait dossier ça a continué puisque RNDDH a une mission tout pour chercher connaître ce qui est passé dans les affaires ça. Il était dans le micro, journaliste Saint-Ilus avec Maxo Joseph. Effectivement, la commission d'éthique de la Fédération protestante d'Haïti travaille sur question. Ils ont rencontré et également obtenu un mail du sénateur Simodera. Ils ont rencontré le professeur Demero. Ils ont rencontré Cabinelli. Ils ont recueilli bande magnétique côté des déclarations qui étaient faites. Et lorsque la commission d'éthique a fini de rencontrer tout le monde et fait toute analyse, il a révélé que le pasteur visionnaire Demero n'est pas impliqué dans la question ça. Nous venons devant la presse pour nous donner la presse résultat enquête là et nous dit tout. Question a été ouverte, nous en tant qu'église, à n'importe quel moment où nous présentons preuve, eh bien nous comme église, nous prenons une décision qu'il faut contre le conseiller. Mais pour l'instant, la commission n'a pas joint aucune raison qui montre que le coupable, quoi que ce soit, n'a fait que accuser là. Mais nous-mêmes, nous ne voulons pas que pour nous dire, bon, c'est entre eux, ils fait enquête là, nous demandons RNDDH également pour faire une enquête. Et ils ont déjà rencontré avec le conseiller Demero et nous attendons tout résultat enquête RNDDH. Bon, nous te dit aujourd'hui, nous avons un mandat clair, nous dit nous avons une conférence sur le cas pasteur visionnaire Demero. Donc bientôt, nous attendons des positions de fédération sur question politique. Le gouvernement américain salue l'arrêté présidentiel 6 janvier passé qui m'a dit peuple à voter jour cap dimanche 24 janvier cap venir là dans le cadre deuxième tour élection présidentielle et législative. D'après déclaration porte-parole du département d'État américain John Kirby, il a encouragé tout haïtien pour participer à l'élection dans tête frette et dans la paix et puis exhorter chaque monde travaille pour assurer transparence et crédibilité dans le cadre du processus démocratique fondamental. Ce dimanche qui venu là, le Conseil électoral a commencé à distribuer matériel sensible et non sensible dans tout le pays, d'après le directeur exécutif institution Mousler Georges. Techniquement, le directeur a fait connaître qu'il est emparé pour réaliser deuxième tour élection qui prévoit fait 24 janvier qui venu là. Il était dans le micro, Pierre-Lunique Revanche avec Maxo Joseph. Techniquement, il a dit que tout matériel nous avons besoin pour faire l'élection. Nous avons là ici depuis avant Noël et matériel ça à partir de dimanche, matériel ça a commencé à arriver dans le département. Nous avons déjà avant Noël, élection 27 reportée, à partir de dimanche prochain, nous avons commencé à voir matériel sensible et non sensible dans le département parce que nous connaissons une opération d'envergure, les pour mener tout kit électoral, tout matériel sensible, ça veut dire bulletin et procès-verbal, liste de majorement pour mener au département, vraiment son opération qui demandait une mobilisation et à partir de dimanche, on a commencé à faire ça et avant la semaine prochaine, on a fini de distribuer dans tout le pays tout matériel, puisque une OPS qui est responsable question logistique pour mettre procès-verbal, vous mettez matériel sensible, vous mettez tout ça qui gagne à qui d'électoraux dans le centre de vote,
lui-même les besoins au minimum de 3 jours pour que les distribuer de chef-lieu département à centre de vote, les besoin de 3 jours pour lui faire ça, pour nous capables de gagner le 24 janvier, nous gagnons tout le matériel qui est disponible dans chaque centre de vote pour que le 24 janvier à 6 h du matin, nous sommes capables de commencer l'opération vote, Jean la loi mandé. Dans le souci pour mettre en application quelques recommandations, commission évaluation indépendante, directeur exécutif KEP a annoncé, conseil a déjà pris disposition pour retirer tout centre de vote qui était trouvé dans le cas privé et puis évaluer tout personnel vacataire, une manière pour éviter toute cas fraude. En suivant la déclaration. Nous avons une recommandation que le conseil là, que la commission d'évaluation a été faite, c'est que ensemble de maisons privées qui ont un centre de vote là-dedans, il faut que le conseil a pris disposition pour qu'il retire le centre de vote dans les maisons privées. Donc, là encore, nous travaillons pour que tout centre de vote qui est dans les maisons privées, sur tout le territoire, nous respectons les recommandations. Sans parler dans le détail, parce que nous disons déjà que le conseil a parlé en conférence de presse lundi, sans parler dans tout le détail, on a déjà dit que les recommandations sont des recommandations que le conseil a pris en compte pour que l'ensemble de centres de vote qui sont dans les maisons privées soient capables de loger dans d'autres bâtiments qui ne sont pas en cas privé. Lundi, encore, on a fixé un calendrier de formation qui prévoit pour les personnels vacataires. Généralement, nous faisons une formation pour grands formateurs qui eux-mêmes à former superviseurs et superviseurs à leur tour, ils ont formé membres de vote. C'est une formation qui fait en cascade. Et la semaine prochaine, on a fait formation superviseur. Je vais regarder pour ne pas nous date là, mais lundi, le conseil là a donné tout détail par rapport à séance de formation, puisque là encore, c'était une recommandation de la commission d'évaluation électorale indépendante. Le conseil là a pas été détaillé dans la conférence de presse, l'a fait lundi. Plusieurs militants parti Famille Lavalas manifesté jeudi dans l'aéroport Port-au-Prince pour dénoncer la dernière élection 25 octobre qui d'après eux était chargée avec fraude. Manifestation ça qui était démarrée devant l'église Saint-Jean-Bosco sous Belay, Talbot devant local Parlement haïtien. En suivant réaction, sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé avec lui Gérald Gilles dans le micro, Wesley Antoine avec Samus David François. Nous disons que nous ne pas avec les gens qui ont voté nous. C'est nous-mêmes qui sommes dans la rue, c'est nous-mêmes qui sommes dans le nord-est, c'est nous-mêmes qui sommes dans le sud, c'est nous-mêmes qui tout partout qui avons voté des sénateurs responsables. Au niveau du Parlement, nous engager pour nous continuer la bataille, pour nous dire pour le coup d'État électoral là, pas passer. Message là clair. Quitte l'ICG 8, quitte l'ICG 30, quitte l'ICG peuple là. Est-ce que nous dit est-ce qu'il G peuple là? Eh bien nous-mêmes, famille Lavalas, G peuple là. Quitte l'ICG 8, G 30. Nous tous, tant qu'on dit, l'opposition plurielle là. Nous-mêmes, famille Lavalas, nous dit, nous appuyons toute mobilisation. Nous appuyons toute mobilisation qui va gagner là pour nous combattre coup d'État électoral ça. Nous le mouvement qui est bel en pile, côté tout le monde qui parle là, yo dit yo pas obéir. Nous dit nous pas obéir. Nous te dit on pas obéir 17 janvier yo fait bac. 27 décembre yo fait bac. Nous pas obéir. 17 janvier nous pas obéir. 11 janvier ça, nous pas obéir. Et 24 janvier, nous pas obéir. L'autre nouvelle en dans le journal Lansoya, il y a une cérémonie pour marquer l'intégration BID dans le projet SMARCH qui visait augmenter la production sorgho, un produit qui est utilisé dans le fait Malta, et puis augmenter le revenu agriculteur qui est dans le projet ça, déroulé jeudi dans la zone d'Ouya. Directrice Brana, José Matissé, avec chef opération Bidlan dans le pays d'Haïti, Gilles Damet, a apporté plus de détails sur le projet dans le micro, Wesley Antoine à Yvon Seyid. C'est un plaisir donc d'aujourd'hui accueillir la Banque internationale de développement dans l'alliance de SMASH à l'Étoile du Nord. Quelle contente! Lorsque Brana est devenue une partie de la compagnie Heineken en 2012,
nous nous sommes engagés sur un objectif ambitieux, celui qui a été accompli par d'autres entreprises de Heineken autour du monde, d'utiliser des matières premières locaux pour la production des produits de la Brana. Il était avec cet objectif et esprit que Smash a été lancé pour utiliser le sorgho cultivé localement dans la production de Malta Ash, une boisson que Brana produit depuis 1976. Avec plus de 3000 cultivatures déjà formées, le projet a gagné un pile succès. Alors il est d'autant plus intéressant que ce soit le sorgho, la filière sorgho qui soit prise en compte dans cette initiative, dans ce projet, dans la mesure où je crois savoir que le sorgho n'a pas très bonne réputation en Haïti, tant du point de vue des consommateurs qui considèrent souvent que c'est une culture, un aliment de pauvres, qui sert à la soudure en période difficile, notamment dans les régions à saison sèche prolongée, mais également de la part de mes collègues agronomes qui, dans les dernières décennies, ont accordé très peu d'attention à cette culture. Et je trouve que c'est très dommage parce que c'est une culture très plastique qui permet aux producteurs, dans des conditions d'accès difficiles au marché, de diversifier les débouchés. Le projet Smash qui est lancé dans l'année 2013 déjà engagé plus passé 3000 agriculteurs. Smash présent pour Kounéa dans la région nord, l'ouest et le sud pays. Ambassadeur américain dans le pays d'Haïti, Peter Mullerin, félicite BID parce qu'il a intégré le projet ça et puis il était quoi agriculteurs qui dans le projet ça a bénéficié pour un peu de temps. En suivant la déclaration. Je suis très heureux d'être ici en cette grande occasion où nous accueillons la Banque interaméricaine de développement comme nouveau partenaire dans l'Alliance Smash, rejoignant ainsi l'USAID et Brana. Smash englobe à présent 3 différents partenaires ayant divers talents, travaillant tous ensemble pour améliorer la vie de près de 18 000 agriculteurs. Ceci est un programme pour les Haïtiens et par les Haïtiens. Comme l'a dit M. Joseph Damoclès, c'est un produit national, facilité par la coopération internationale. Des agriculteurs haïtiens produisent du sorgho, le vendent à des Haïtiens pour le traitement, puis des Haïtiens en font la Malta Ash qui sera achetée et consommée par des Haïtiens. Smash aide les agriculteurs haïtiens à produire un meilleur sorgho en plus grande quantité afin que Brana n'ait plus à l'importer, ce qui permet de garder les bénéfices en Haïti. Je suis heureux de voir que la BID apprécie aussi la valeur de ce programme et je salue chaleureusement son adhésion en tant que partenaire. Bureau secrétaire d'État à mon handicapé dans tête collée avec Fondation internationale pour système électoral présenté jeudi un résultat audit sur accessibilité mon handicapé pour journée vote 25 octobre 2015 là. D'après rapport, il y a une avancée qui était faite pour permettre mon handicapé remplir de voies civiques contrairement à 9 d'août passé. Gérald Oriol, c'est secrétaire d'État mon handicapé, il était dans le micro, Pierre-Unique Revanche et Ephésien Mathieu. Si nous prenons question et accessibilité à l'environnement bâti, il faut que nous reconnaissons que nous avons pile effort pour nous faire à niveau ça, parce que en pile dans le centre de vote, est malheureusement pas adapté. Donc il est difficile pour un monde qui a vivre avec mobilité réduite, par exemple un monde en fauteuil roulant, capable de joindre accès à bureau de vote facilement. Il y a l'autre effort pour nous faire, par exemple, matériel que a utilisé dans le bureau de vote et pas toujours accessible. Par exemple, un non-voyant et ça nous relève un aveugle qui voulait aller voter, et bien le bulletin n'est pas fait vraiment avec braille ou bien pas de dispositif vraiment que utilisé pour faciliter et droit de vote de manière autonome à non-voyants. Donc, c'est des recommandations et de ce genre qui nous fait et by CEPA pour justement à l'avenir capable d'avoir une meilleure performance, capable d'assurer une meilleure participation mon handicapé et en même temps tout il faut que nous reconnaître qu'il y a un pile d'efforts déjà qui fait
à ce niveau. Et donc nous remercions et IFES également CEPA pour collaboration, pour engagement. Et nous souhaitons capable continuer à collaborer ensemble vraiment pour nous assurer que petit à petit, le processus électoral là beaucoup plus inclusif. Comme ça, on est capable d'assurer que les gens handicapés sont capables de participer normalement et à travers tout le processus électoral. Page météo journal, c'est Kounyeyan à collaboratrice nous, Slène Séjour. On suit. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le dernier sortie bulletin météo pour semaine qui j'ai en condition temps présenté dans Caraïbes et sur Atlantique là. Nous avons un centre de basse pression qui continue à faire chemin dans l'Atlantique Nord là et qui prolongé par un creux frontal qui retrouve dans le nord-est République dominicaine. Ces paramètres qui influencent les conditions météorologie région Caraïbes pour Assoya. C'est le moment pour nous connaître que la température est présentée par côté plusieurs villes dans le pays d'Haïti. Nous avons une température qui a varié sur tout le territoire national là, entre 24 et 17 degrés. La température n'est pas montée que 24 degrés et n'est pas descendre que 17 degrés. Différence de température nous pour Assoya, c'est 7 degrés. Zone de température la plus haut pour Assoya, c'est Jérémy qui a 24 degrés. Mais Jérémy, il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs endroits. Nous avons une légère brise qui a pris direction nord-est avec une vitesse 7 km/h. Zone qui a fait c'est Okaï qui a 23 degrés, Jacmel Miragouane qui a 22 degrés, au Cap-Haïtien Gonaïves Fort Liberté qui a 21 degrés, mais au Cap-Haïtien il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs endroits. Nous avons une légère brise qui a pris direction l'est avec une vitesse 4 km/h. Zone de température là, moins élevée pour Assoya, c'est Port-de-Paix qui a fait très bon à 19 degrés et puis Inche qui a fait très bon à 17 degrés. Pour Port-au-Prince même, température là 22 degrés, là fait bon. Il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs endroits à Port-au-Prince. Nous avons une très légère brise qui a pris direction l'ouest avec une vitesse 3 km/h. C'est toujours la même situation pour tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière nord qui a bien la mer agitée. Nous avons dit pour prendre un peu de précaution et nous avons conseillé tout pour ne pas entrer dans le la mer. Pour le côté zone côtière sud à Golfe de la Gonave, il y a la mer peu agitée, nous avons dit pour prudent quand même. Jeudi, le soleil a levé à 6h25, il est couché à 5h29. Proverbe nous pour Assoya, il dit l'argent fait nèg monter masse fait. Merci tout le monde qui t'a suivi dernier sortie bulletin météo pour semaine. Nous souhaitons un bon week-end sur Télésignal. Merci Slène pour toute information. Journal live dans Boutli avant d'aller rappel titre. Département d'État américain salue arrêté présidentiel qui demande peuple haïtien à voter dans l'élection dimanche 24 janvier 2016 qui vient là et puis exhorter chaque monde travaille pour assurer transparence et crédibilité dans le cadre processus démocratique ça. Rapport enquête commission éthique fédération protestante a réalisé sous représentant dans KIP1 révélé conseil électoral visionnaire de Méro pas impliqué dans prendre l'argent dans mes candidats. Cependant, le dossier n'est pas fermé puisque RNDDH a bien pour mener enquête solide. Techniquement, KIP1 dit paré pour organiser deuxième tour élection le 24 janvier qui vient là. Pendant ça, c'est une manifestation pour exiger annulation élection 25 octobre. Terra poursuivre jeudi dans l'aéroport Port-au-Prince sous invitation parti famille Lavalas. Inscription pour député qui était élu dans l'élection 2015 a fait demain samedi dans le Parlement haïtien. D'après ça, président Sénat haïtien Andris Richer annoncé jeudi vendredi. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. N'a pas cassé rendez-vous lundi pour une autre édition nouvelle en créole sous Télésignal. Restez branchés et un bon week-end avec un pile prudence.